Nous sommes du côté de l'ouverture du dolmen qui se situe à l'est. L'ouverture regarde l'est. Caudurban nous précise que l'entrée de cette sépulture est fermée par 2 dalles de calcaire et non plus de granit. L'une d'elles est encore en place et présente effectivement tous les caractères d'une roche calcaire, fortement métamorphisée, de ce calcaire qui provient de la mer primaire des Pyrénées. Le dolmen était fermé, la chambre sépulcrale était fermée par 2 de ces pierres calcaires. Enfin, on remarque que les orthostates qui tiennent la table ont elles aussi été rectifiées pour présenter un ensemble orthonormé. Cette pierre, en effet, est tout à fait semblable à un parallépipède. Cet angle droit, ces angles droits que nous pouvons retrouver sur ces pierres sont tout à fait exceptionnels pour un délitement granitique et suggèrent là aussi une découpe intentionnelle. Idem pour le deuxième pied droit qui lui aussi présente une surface et des formes rectangulaires. L'abbé Caudurban n'est pas un novice en archéologie. Il a été initié à une période, à la période de l'adolescence, il a été initié aux fouilles par l'abbé Pouèche, qui applique déjà la méthode stratigraphique mise au point par les géologues et qui vers 1880 fonde véritablement les bases scientifiques de l'archéologie. Or, il se trouve que dans ce dolmen, l'abbé Caudurban trouve 2 niveaux d'occupation sépulcrale. Lorsqu'il ouvre la chambre, il aperçoit tout d'abord un crâne posé sur une pierre de granit à l'entrée gauche du dolmen. On peut supposer que peut-être cette pierre qui est là plus de 100 ans après les fouilles, soit la pierre où Caudurban a trouvé le crâne. Sur cette pierre était posé un crâne et des ossements disposés en long en travers de ce dolmen. Nous avons là manifestement une sépulture du bronze moyen ou final, où les ossements sont arrangés. C'est une sépulture secondaire. La personne est d'abord conservée, la personne décédée est d'abord conservée dans un lieu que nous ne connaissons pas,
avant, donc on attend qu'elle soit décharnée, on prélève ses ossements et on les redépose dans une sépulture que l'on dit donc secondaire. En dessous de cette première sépulture, l'abbé Caudurban trouve un dallage sur l'ensemble de la chambre. En dessous de ce dallage, il retrouve un deuxième ensemble sépulcral avec des ossements dont un crâne qui malheureusement s'effrite aussitôt sorti à la lumière du jour. Ce qui indique bien d'ailleurs que Caudurban a découvert ce dolmen intact. Il retrouve donc des ossements qui semblent correspondre à un individu unique, accompagné de morceaux de tessons de poterie grossière. Quand Caudurban parle de poterie grossière, il connaît suffisamment les typologies de son époque pour déterminer une poterie de type néolithique. Enfin, il découvre 3 petits grains de peroxyde de fer. Ce sont ces petits cailloux métalliques que l'on peut retrouver dans les ruisseaux et qui effectivement présentent une beauté toute particulière. Enfin, dans cet ensemble sépulcral, Caudurban retrouve un silex en forme de flèche à tranchant transversal. Une flèche de silex à tranchant transversal qui a une importance toute particulière pour nous puisqu'elle est notre témoin le plus fiable d'une occupation pleinement néolithique des sites d'Ayer. La flèche à tranchant transversal disparaît, n'existe pas plutôt à l'âge du bronze ancien. Le bronze ancien conserve la flèche de silex, mais de type à aileron et pédoncule,